Bon, la voilà notre construction du poisson d'avril. Bon, pour cela, on a besoin de tout ce matériel, comme je l'ai déjà évoqué. On peut passer à la construction. Donc, première étape, construire un segment AB de 20 cm, parce que j'ai déjà bien pensé à effectuer mes conversions. Je vous rappelle que les unités de longueur qui étaient données n'étaient pas les bonnes. Donc, ce segment s'appelle AB. Maintenant, on me demande de placer un point C qui appartient au segment AB à 5 cm du point A. Avec ma règle, je place un point C. Maintenant, étape 3, tracer un cercle C de centre C et de rayon AC. Pour cela, je pique en C, je prends mon écartement du rayon AC et je trace le cercle en question. Étape 4, tracer la droite D perpendiculaire à la droite AB passant par le point C. Qui dit droite perpendiculaire dit règle graduée, équerre et crayon papier. Je pose ma règle contre la droite. Je fais glisser mon équerre, pardon, ça a bougé. Je fais glisser mon équerre jusqu'au point C et je trace une droite que je prolonge. Voilà. À partir de là, maintenant, étape 5, placer le point F appartenant à la demi-droite DE. Ah oui, on a oublié qu'elle coupait le cercle en D et en E. Ce sont les points d'intersection entre le cercle et notre droite perpendiculaire. Maintenant, on place le point F appartenant à la demi-droite DE, l'origine est le point D, donc DE, tel que le segment CF est égal à 9 cm. Donc ça veut dire qu'à partir du point C, il faut que je puisse placer mon point F à une distance de 9 cm. Je prolonge ma droite, hop, donc 9 cm, c'est ici. Donc là se place le point F. Maintenant, j'ai besoin de placer le point G à une distance de 18 cm du point F. De nouveau, mon segment ne va pas être prolongé suffisamment, je prolonge. Donc 18 cm du point F, je me retrouve ici, ici et le point G. Maintenant, étape 7, tracer le cercle de centre F et de rayon 14 cm. Je prends mon compas, ma règle graduée, un écartement de 14 cm. Alors 14 cm. Et on me demande de tracer le cercle. Donc du moins, on va pas écrire sur la table, donc on fait le maximum sur notre feuille de façon que ce soit à pas. Maintenant, on doit tracer la même chose depuis le point G. Le centre de mon cercle et le point G. Moi, j'ai écrit sur la table. Voilà. Étape 8. Placer un point H appartenant à AB tel que BH est égal à 1,5 cm. Ça veut dire qu'ici, à 1,5 cm, j'ai mon point H ici. Ensuite, étape 9, tracer la droite D' parallèle à la droite FG passant par H. La droite FG est ici, le point H est ici, elles doivent être parallèles. Moi, j'ai aligné mon point H sur ma règle, j'ai mis mon équerre contre ma droite FG et je glisse jusqu'au point H. Hop, je trace ma droite que je prolonge. À partir de là maintenant, étape numéro 10, tracer le cercle de centre C et de rayon 14,6 cm. Compas, écartement de 14,6 cm. Avec le centre qui est le point C. Hop. De nouveau, on fait ce qui est apparent sur notre feuille. Maintenant, on place le point L à une distance de 3,5 cm des points A et des points C. En fait, on construit un triangle à ce moment-là. Pour cela, compas, écartement de 3,5 cm. Hop, je trace deux arcs de cercle depuis chacun des sommets et l'intersection de ces deux arcs de cercle forme mon point L. On ne nous demande pas de tracer, on nous demande simplement de placer le point L. Et on nous dit de le placer au-dessus, parce qu'il aurait été également possible de tracer les arcs de cercle au-dessous.
Maintenant, étape numéro 12, tracer le cercle de centre L et de rayon 8 mm. Alors certains compas n'ont pas la possibilité de faire des cercles si petits. Donc dans ces cas-là, je vous autorise à le faire à main levée, mais de façon très propre. Alors, moi-même, le mien est un petit peu juste, mais nous allons y arriver. Voilà. Étape numéro 13. Tracer le cercle de centre A et de rayon 3 cm. Toujours avec ma règle graduée, je prends un écartement de 3 cm sur mon compas. Point A, je trace mon cercle de rayon 3 cm. Maintenant, je place un point K appartenant au segment AC, tel que AK est égal à 1 cm. 1 cm sur ma règle, ça nous donne ici. Donc j'ai le point K à cet endroit. Et maintenant, je trace le cercle de centre K et de rayon, 2 cm. Voilà, maintenant tracer le cercle de centre K toujours et de rayon KD. Donc pour prendre le rayon KD, eh bien je le prends directement sur ma construction. Je prends un écartement de KD et depuis le point K, je trace le cercle en question. Voilà, tous les traits sont réalisés et maintenant je gomme. Voilà ce qui doit rester de notre poisson. Maintenant, on peut le repasser et le colorier avant de le découper. Voilà, plus qu'à colorier maintenant. Quelque chose comme ça.